Malgré les rumeurs, le Bloc québécois refuse de penser que Mark Carney pourrait déclencher une élection partielle dans Chicoutimi à ce temps-ci de l'année. Le chef du parti, Yves-François Blanchet, dit être prêt si jamais une élection est déclenchée. Un candidat a été choisi. On ne connaît toujours pas son identité à l'heure actuelle. Je refuse de croire que le premier ministre du Canada déclencherait une élection partielle avec une journée de vote qui serait la journée de la rentrée de la plupart des enfants au Québec. Dans une région qui est particulièrement affectée par les tarifs de Donald Trump, la solution n'est pas de provoquer une élection partielle qui, normalement, d'ailleurs, pourrait n'être déclenchée qu'au mois d'octobre, ce qui ferait un vote quelque part au mois de novembre. Celle de Québec serait passée, les enfants seraient à l'école, on ne serait pas dans les vacances, on pourrait avoir beaucoup d'attention des citoyens sur ce qui se passe dans la campagne électorale. C'est ça, la démocratie. Un candidat aurait été choisi par le Parti libéral du Canada. Les rumeurs pointent vers Daniel Gobeil, le président des producteurs de lait du Québec. La moitié des sources nous disaient qu'elle allait avoir une élection partielle à très court terme, puis l'autre moitié des sources nous disaient que ça irait pas à très court terme. Et là-dedans, il y avait des gens qui avaient parlé à des députés libéraux. Donc, ça devenait un petit peu n'importe quoi. Alors, si le premier ministre veut déclencher une partielle, qu'il le fasse. Mais je vous dirai que c'est à ses risques et périls. Le chef du Bloc québécois a aussi voulu commenter le départ de l'ex-député de Chicoutimi, Richard Martel, vers le Sénat. De séduire un député en fonction en lui disant « tu vas devenir sénateur jusqu'à 75 ans avec un revenu qui est tout près de 200 000 $ par année, sans élection à mener et avec très, très peu de responsabilités », je pense que c'est un enjeu éthique important. Finalement, après avoir présenté le bilan de sa visite dans la région, le chef du Bloc québécois a voulu aussi commenter le travail de Mark Carney. Il n'y a eu aucun progrès. Il y a eu des compromis. Là, le premier ministre s'engage à ne pas avoir de contre-tarifs, de mesures de représailles contre les États-Unis. Il a abandonné les arts, la culture. Il a abandonné la moitié des revenus du pont Gordéar. Il ne fait que des compromis depuis 1 an et demi en espérant que le président américain va soudainement devenir un bon gars. Puis il va dire « OK, ça marche, qu'est-ce que tu veux, mon Mark? » Ça marche pas comme ça. Je pense qu'il prend un risque qui s'explique par sa méconnaissance et son incompréhension de ce qu'est le Québec. Je vous le répète, les vacances de la construction, c'est quelque chose de québécois. Tu touches pas à ça, là. C'est vraiment le moment où le monde arrête. La rentrée scolaire, c'est pas une journée où les gens ont envie de dire « Je vais aller voter. » Non, non, je vais emmener mes enfants à l'école pour la première journée complète de l'année. L'élection québécoise va être déclenchée. Imaginez s'il fait ça dans les rues du comté de Chicoutimi-Le-Fjord. Il va y avoir des pancartes d'une élection fédérale et d'une élection provinciale en même temps. Je rappelle que plusieurs rumeurs pointent vers le déclenchement d'une élection partielle dans Chicoutimi dès la semaine prochaine. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Un délit de fuite est sous enquête à L'Anse-Saint-Jean. Une jeune cycliste a été happée par un automobiliste sur la rue Saint-Jean-Baptiste dans la nuit de vendredi. Heureusement, elle n'a subi que des blessures mineures. Le chauffeur, lui, est toujours recherché. Le conducteur qui prenait place à bord du véhicule impliqué, donc lui ou cette personne-là, si elle voulait en fait communiquer directement avec les policiers là, pour donner des informations, ou encore des témoins là, qui auraient pu avoir vu, entendu ou en bref observé l'événement, mais ils peuvent communiquer là, directement avec la Sûreté du Québec là, pour donner des informations. Donc, l'enquête se poursuit là-dedans là, pour tenter de faire la lumière sur cet événement. Les amateurs de chiens seront servis cette fin de semaine alors que la municipalité de Saint-David-de-Falardeau accueille sa toute première compétition canine. Des dresseurs d'un peu partout au Canada sont présents pour faire briller leur toutou. Ça nous amène à nous surpasser. Puis on échange beaucoup entre éleveurs des trucs, que ce soit pour des portées, des soins à nos animaux, peu importe. Ça nous pousse vraiment à s'améliorer. On fait beaucoup de chemin dans un été. Je suis pas celle qui les fait toutes, par exemple. J'en fais quand même plusieurs. Puis ici, c'est le fun. Le paysage est magnifique. Puis non, c'est le fun qu'ils recommencent à faire ce show-là parce qu'on n'en a pas beaucoup au Québec. Fait que on les aime pas mal. Puis c'est une belle façon aussi de faire des rassemblements, présenter nos chiens, rencontrer nos amis, puis d'en faire des nouveaux. L'événement a demandé beaucoup d'efforts en termes d'organisation. Près d'1 an de préparatifs ont été nécessaires pour arriver au jour J. C'est pas évident, c'est pas facile de faire ces événements-là. C'est quelque chose qui se prépare minimum 1 an d'avance. Moi, je peux dire que ça fait au moins 6 mois que je suis dedans, là, full intense. Puis depuis dans les 2 derniers mois, c'est beaucoup de travail. Il
faut gérer tout ça pour que tous les gens ici soient bien. Même la nourriture, le food truck est là pour les gens pour l'été. On sait que les arénas, bien souvent l'été, les cantines ne sont pas ouvertes. Fait qu'on travaille pour aller chercher ça pour nos compétiteurs, pour leur rendre la vie plus facile, puis que ça soit bien, puis qu'ils soient contents, puis qu'ils veulent revenir. Les spectateurs pourront y découvrir différentes disciplines canines, des démonstrations, des classes spéciales et bien plus. En fait, on a 6 compétitions dans 3 jours. 6 compétitions de conformation. Ça veut dire que c'est le standard de la race qui est évalué au niveau de chaque race. On a à peu près 125-130 chiens d'inscrits à chaque compétition, en passant du baby poppy à aller aux chiens à différentes classes. Ensuite, on a samedi et dimanche 4 compétitions d'obéissance. On a 7 groupes de races. Donc, chaque chien est évalué dans sa race spécifique selon les standards de sa race. À la fin de tout ça, à la fin de la compétition, bien, ces 7 meilleurs de chaque groupe-là se prennent tout un contre l'autre pour aller chercher le meilleur chien de l'exposition. On a un juge d'Alberta, on a un juge de Terre-Neuve, on a quelques-uns de l'Ontario, on a du Québec aussi. Tous les chiens qui compétitionnent ici sont des chiens futurs de reproduction. C'est tous les chiens qui sont testés au niveau des tests d'ADN, des tests de santé qui sont spécifiques à chaque race. C'est ça la passion garde. C'est d'aller chercher, oui, pas juste les tests d'ADN, la santé, mais aussi le tempérament et le caractère qui fait qu'on met dans la vie de monsieur et madame tout le monde, toi, un couple, un chien équilibré et en santé. La compétition canine se déroule jusqu'à dimanche 16h au centre sportif Falardeau. L'entrée est gratuite pour tous. À Saint-David-de-Falardeau, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Les voyageurs de Jonquière ont une saison 2026 plutôt difficile et ça ne reflète pas les objectifs que l'équipe s'était fixés en début d'année. Écoute, on regarde vers l'avant, on reste positif. C'est loin des attentes qu'on s'était fixées en début d'année, veut pas. Là, il y a plusieurs circonstances qui ont fait en sorte qu'on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, mais on le sait qu'on a quand même une bonne équipe. Sur papier, on est capable de faire un petit bout de chemin en série. Donc, écoute, les victoires sont plus rares ces temps-ci, mais on reste positif puis on veut finir du bon pied la saison là, pour arriver prêt en série. C'est une situation plutôt difficile pour le joueur de dernière année et natif de la région, Alex Munger, qui m'a mentionné lors d'un appel téléphonique qu'au moins l'important, c'était de se relever juste avant les séries éliminatoires. Il me mentionnait que parfois, il n'y a rien qui fonctionne dans un match. On dirait qu'on n'est pas capable de frapper ni de lancer, mais le match d'après, tout fonctionne. Notre problème, c'est le manque de constance. Ça s'est fait régulièrement, il y a des équipes qui finissent à près de 500 leur fiche, puis qu'en série, là, tout va bien, puis on colle des victoires, puis ils se rendent au bout. Donc, ça va être la clé. Ça va être de nous de trouver notre confiance puis d'arriver prêt. Avec une fiche de 16 victoires et 22 défaites lors de la saison 2026 jusqu'à présent, quelques joueurs ont dû être transigés pour que l'équipe pense aux années futures. C'est une situation qui n'est pas toujours évidente pour les entraîneurs ou les joueurs. On a bougé certains vétérans pour aller chercher du renfort pour les années futures. Donc, on a un bon alignement quand même sur papier présentement. Mais on a pensé un petit peu à l'avenir là, en bougeant certains joueurs. De laisser partir des joueurs à d'autres organisations, ça fait toujours mal au cœur. Mais comme on dit, à un moment donné, c'est la business qui passe un petit peu en avant. Malheureusement, lorsqu'une équipe sous-performe, ça a un impact direct sur l'assistance lors des matchs. Ici, au stade Richard-Desmeules, l'ambiance est reconnue pour être une des meilleures de la Ligue junior élite, ce qui fait un peu défaut cette année. Les 4 chevaliers tenteront de raviver la flamme du baseball des partisans saguenayens en donnant l'une de leurs prestations de match de baseball humoristique ici même au stade Richard-Desmeules vendredi soir. L'appui des spectateurs, quand tu es à un match à domicile, ça aide beaucoup à aller chercher ton énergie, ton momentum. Là, le stade Richard-Desmeules, pour moi, c'est mon coup de cœur. À chaque fois qu'on joue là, l'ambiance est incroyable. Bon, premièrement, les gens du Saguenay, c'est toujours ce que c'est. Hein? C'est les gens festifs. C'est encore... c'est une grosse ville, mais dans laquelle on a le sentiment d'être dans une petite région. Puis pour moi, ça, c'est très positif parce que nos shows en région, dans des petits villages, c'est tout le temps les meilleurs. Mais Jonquière, c'est un peu ce mélange des deux, là. Ma fierté, c'est d'être capable de rouler ce show-là qui... Du début à la fin, le monde va rire, le monde va avoir du fun, va être diverti. Il y a des enfants, il y a des plus vieux. Faire rire le monde, inspirer les enfants, tu sais. Puis on le dit, c'est niaiseux, mais tu sais, changer des vies parce que c'est vrai qu'on en a changé. Si j'ai pas été soit au Saguenay ou au Lac dans une saison, c'est une saison ratée. Fait que là, c'est une saison réussie, disons. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info.